Bonjour, je continue ma série d'enregistrements sur qui je suis dans les années 1995-96 jusqu'à 2008-2009, cette période où je suis thérapeute en soins énergétiques et où j'écris parallèlement, j'écris plein de choses à transmettre. Alors ici, le cadre que vous voyez derrière moi, le cadre de cet espace, c'est une belle carte de Tony Carmine Salerno, hein, de son oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Et en fait, l'image que vous voyez donc appartient à cet oracle, voilà. Et je vais peut-être lire rapidement ce que Tony Carmine Salerno en dit. C'est une carte de conseil. L'étoile éternelle. Cela vous m'avez déjà interpellé, l'étoile. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes, peu importe ce que disent les autres. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors, laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé quoi que vous fassiez. Donc il y a 4 petites phrases qui l'indiquent. Je suis guidé par la vie. Je suis guidé par cette respiration. Je suis guidé par cette lumière qui brille en moi. Je suis guidé par tout ce que je suis. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui sera la présentation du tout premier recueil poétique, je reviens sur la présentation imagée du recueil, le second recueil que j'ai présenté hier dans une autre vidéo. C'était le 11 mai 2020. Et en fait, j'avais présenté la couverture intérieure, mais ce serait peut-être bien que je vous présente la couverture extérieure, qui était ce qu'elle était. En 2012, hein, quand j'ai publié cela, c'était très simple. Le violet, la couleur violet mauve, couleur de la spiritualité. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, excusez-moi pour d'abord cet oubli, et puis pour le bruit, les côtés un peu désagréables occasionnés par le fait que quand je tourne les pages. Bon, d'ailleurs, ça va se reproduire encore ici, avec ce recueil-ci, mais bon, voilà, je fais des vidéos de manière artisanale, vous le savez, depuis les premières que j'ai commencées en mars, avril. Voilà. Alors justement, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vous présente le tout premier recueil de poèmes que j'écrivais depuis... Les premiers poèmes doivent dater de 1996, hein, et jusque 2009, puisque j'ai fini la rédaction, et puis je l'ai publié dans mon entourage. Il y a quelques patients et quelques personnes qui s'intéressaient aux pratiques méditatives. Donc il s'agit de l'espace de l'Évaëlieneux. Donc voilà d'abord la présentation imagée. Donc il va s'agir de lumière, comme vous pouvez le deviner. Il va s'agir de lumière. Voilà. Et donc, l'Évaëlieneux, un titre un peu compliqué et qui peut paraître bizarre, mais à cette époque, c'est vrai, j'aime beaucoup les sigles et mon mental est fort présent malgré tout, bien que je sois dans les méditations. Et donc, l'Évaëlieneux, c'est un sigle qui signifie
L'espace du voyage d'amour, élevant l'être vers la lumière intérieure et extérieure, par la nudité de l'énergie dans l'unité. Alors, le mot nudité, que peut-il signifier? En fait, il symbolise cet espace invisible de paix où les concepts n'ont plus rien à quoi se raccrocher. Peut-être cela vous fait penser à quelque chose en ce moment, dans ce monde où voilà, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent pour reconstruire du nouveau. Et donc, juste quelques mots sur l'introduction. Les choses... voilà, ce recueil de poèmes que vous ouvrez, enfin, dont vous allez entendre 6 poèmes, c'est une exploration de mon parcours de vie, de 1995 à 2009. Il s'adresse aux êtres qui sont en quête, qui sentent l'envie d'une voie spirituelle ou d'un simple cheminement personnel particulier. Il s'adresse aux êtres qui ressentent l'existence d'une clé cachée quelque part, ouvrant la porte aux joies innombrables, au rire libérateur, à la sérénité retrouvée par l'amour humain et par l'amour au-delà de l'humanité. Donc là, je suis déjà dans... Enfin, on me transmet, de là-haut, on me transmet des messages qui vont au-delà des terriens, des habitants de la Terre, des terraniens, comme une amie à moi nous appelle. Voilà. Et je vous invite, donc je reprends l'introduction, je vous invite à explorer cet espace dans le présent et de découvrir tel ou tel aspect de ce voyage qui interpelle votre sensibilité au niveau du cœur, qui réveille votre esprit, pour moi c'est le mental, qui vous touche dans vos corps, qui vibre et peut faire vibrer l'étincelle de votre âme. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'écris en 2008-2009, avant de le publier. Donc j'ai choisi d'abord 3 poèmes, avec en fond la petite musique classique que vous entendez, et qui équivaut à, comment dire, qui illustre les soins thérapeutiques que je fais à cette époque-là, puisque de 2001 jusqu'à 2012-2013, je suis thérapeute en soins énergétiques. Et forcément, bon, cette musique illustre des moments où l'âme est en paix, mais pourquoi? Parce qu'elle a extériorisé des douleurs, des souffrances, et quelquefois cette musique est très grave, profonde et même triste. Mais bon, c'est le prix à payer quand nous travaillons sur nous, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est encore demandé actuellement, si nous voulons élever nos fréquences, passer à la dimension suivante. Là, nous sommes en 4D, et un jour ou l'autre, nous passerons en 5D, mais ça se prépare longtemps à l'avance. Voilà, donc le premier poème que j'ai choisi s'appelle Lesbos. Je l'avais abordé un petit peu, le nom de ce poème, hier dans la lecture du second recueil. Lesbos. Un homme ayant pour origine ton beau pays m'a fait un signe. Natif de la Grèce et sensible à ta beauté, il m'a proposé de retrouver mon enfant intérieur. Chez toi, belle île grecque de la mer Égée. Très vite, je me suis laissé guider par ma voix intérieure et suis venue vers toi. Je suis tout en émoi d'avoir connu le bonheur. Voir mon enfant intérieur. C'est chez toi que je l'ai trouvé. Tu m'as appelé Lesbos. Lesbos, île maîtresse de la poésie lyrique, avec ses poètes Alcée et Sappho, si féminines. Alcée, créateur de la strophe alcaïque. Chez toi,
j'ai retrouvé mes racines. Toi apaisante, toi si divine, tu m'as attiré, Lesbos. Eressos, lieu de randonnée choisi entre tous sur cette île. Proche de Scala, Eressos, construite sur la cité antique où naquit Sappho. Pèlerinage étrange, car la relique de Saint Michel y repose. Révélation subtile. Message déjà perçu dans cette randonnée, dans 2 petites chapelles, rendant hommage par des icônes à Saint Michel. Ce signe, est-ce un appel? M'apprêtant à quitter cette vallée, subitement, l'âme de la chapelle brée, si fort et si lointain ce cri, par sa tristesse m'envahit. L'âne près de Saint-Michel, quelle providence! Ou tout simplement une coïncidence? Tu m'as captivé, Eressos. Molivos, village si pittoresque et si plaisant, joyau de l'île enchanteur par tes maisons accrochées à flanc de collines, ensorceleur par tes boutiques aux 1000 cadeaux futiles, mais si symboliques, attirantes par leurs merveilleuses vitrines, accueillant par la bienveillance de tes habitants, leur chaleur et leur convivialité si charmante. Molivos, lieu de sérénité, de douceur, espace où les larmes de douleur se transforment en larmes de bonheur, où j'ai eu l'heure de retrouver mon enfant intérieur. Lieu où chacun peut libérer son émotion, accueilli par l'autre en une intense fusion. Molivos, lieu propice à l'expression des sens, regard et toucher suffisent pour la biodanse, et dans cet espace de partage intense, c'est l'amour qui circule par cette danse. Tu m'as envoûté, Molivos. Eros, Lesbos ou Eros, tu ne fais qu'un. Eros, divinité grecque de l'amour. Lesbos, tu représentes aussi l'amour qui insuffla l'âme de chacun. Un homme me fit don de son amour à son insu. Cette lueur qu'il alluma, c'est ainsi que je l'aperçus, dans mon cœur, mon esprit, dans mon corps et mon âme. Et c'est alors qu'elle se transforma en une flamme l'espace de 3 jours, attisée par l'air ambiant émanant de cet homme Verseau. Je ressentis l'amour. L'incendie qui s'embrasa alors en moi fut si bouleversant qu'il me mit en émoi, tellement chaud, tellement étonnant, tellement céleste et beau. Ce feu s'estompa progressivement, n'étant plus tisonné, l'air manquant. Quelques braises pourtant demeurent présentes au fond de mon cœur, matière vivante au gré du vent menée, revivront si telle est leur destinée. Cet amour pur, éprouvé pour un humain, ne reflèterait-il pas l'amour divin? Tu m'as fasciné, Eros. Voilà.
Voilà, et bien sûr, tout le monde aura fait le lien entre ce qui se passait en 1995, quand j'ai écrit ce poème, et ce qui se passe actuellement dans notre monde. C'est la loi de l'ombre et de la lumière, hein. C'est ça, hein. Les opposés, hein. Voilà. Le deuxième poème que j'ai choisi, c'est un peu dans la continuité de ce soin que j'ai commencé à proposer en thérapie à cette période-là. Et c'était l'auto-guérison des blessures intérieures, hein. D'ailleurs, la musique que j'ai choisie se trouve sur mon site, dans Méditation, dans Auto-GBI. Et elle illustre bien je voulais un peu annoncer au début les changements d'émotions, voilà, qui expriment, qui extériorisent les douleurs et puis la joie et la paix retrouvée. Alors ici, c'est un poème que m'avait offert un poète là-bas, un homme qui travaillait, hein, comme nous tous et toutes, en développement personnel. C'était un stage qui s'appelait l'enfant intérieur. Et son poème s'appelle « L'espace des enfants retrouvés ». C'est comme l'hôpital des enfants perdus, que le cœur très déçu, tu l'as perçu. C'est comme le pays du grand silence, que tu l'as découvert en souffrance. C'est comme une maison martyrisée, dont tu espérais ressusciter, que tu as ressenti cet espace où les souvenirs pèsent, puis passent. Je respecte ton chagrin, il est tien. Il est unique et il t'appartient. Je voudrais atténuer ta plainte, ayant été moi-même atteinte par l'intensité de ta tristesse, comptant la changer en allégresse. C'est vrai, mes cheveux effleurent les tiens, et leur proximité est mon soutien. C'est sur mon épaule que coulent tes larmes. Elle espère te protéger, comme une arme, fantôme, dissuasive, détruisant les impacts des coups et blessures passés et te laissant intacte. C'est parce que j'ai senti ta douceur, c'est parce que j'ai perçu ta douleur que tu peux devenir autre. C'est car je suis quelqu'un d'autre, différente à ta détresse attentive, simple auditrice, à l'écoute active, attentionnée à tes besoins, te prodiguant 1000 câlins. Témoin nécessaire pour conjurer ton passé, rendant éphémères tes peurs, les ayant chassées. C'est surtout car tu as osé le non-dit, depuis tant et tant d'années si enfoui. Tu as risqué de souffrir une seconde fois. Pour exorciser ta douleur, tu avais la foi. Mes bras autour de toi, je suis un papa, je suis une maman, anonyme et pourtant si émue. Je suis les deux à la fois, mon yin et mon yang étant confondus, recueillant tes émotions, te renvoyant la question, pressentant la fin de tes peines d'antan. Transforme-toi en or, soleil, noir soleil, resplendis aussi de lumière, ciel, route désertique, montrez votre charme, insufflez votre énergie à cette âme, encore un peu aveuglée par la noirceur d'un grenier. Je suis rempli de joie que tu retrouves la vue, que tes belles paroles d'or qui m'ont tant ému soient justement le chemin le plus approprié
pour que tu puisses découvrir la sérénité. Ton émotivité et ta sensibilité ont perçu le bercement de la mer. Ta foi en un espoir vital a favorisé la guérison lumineuse de ton cœur blessé. Tu entrevois déjà la lune, chère aux amoureux de nature, de beauté, de paix. Dans cet espace des enfants retrouvés, de toi, de moi, des autres constitués, j'espère de tout mon cœur que tu eus le bonheur de retrouver, quelle heure, ton enfant intérieur. Écrit en 1996. Et donc ce soin a la particularité, l'auto-guérison des blessures intérieures, que c'est le patient, la personne qui souffre, qui demande ce soin, qui est son propre thérapeute, grâce à des pratiques que l'on retrouve certainement dans d'autres pratiques ici depuis la nouvelle ère. Les nouveaux thérapeutes proposent des choses soit similaires, soit améliorées. Enfin, c'est pas amélioré, c'est leur ressenti en 2020. Et voilà, je suis heureuse d'avoir lu ça. C'était donc une réponse à un participant de ce stage et qui était poète et il m'avait donné pas mal de ses poèmes aussi. Alors, maintenant on passe à une étape différente, en 1997, en avril, la prophétie des Andes. Donc c'est quelque chose qui a été proposé à cette époque-là, d'après le livre de James Redfield, La prophétie des Andes, livre qui était suivi d'un livre de travail sur les 10 révélations. Voilà, je vais vous lire ce poème. La prophétie des Andes est comme un no man's land, une planète inconnue, lointaine dans les nues, énigmatique, secrète, qui touche les êtres en quête d'une intime découverte. Elle vient quand je suis prête. Ma rencontre avec elle est vraiment passionnelle. Elle vibre dans mon cœur et source de bonheur. Dans mon esprit, elle retentit. Un jour, je l'entends. Elle m'appelle au partage en groupe, la fusion. 2 fois, 3 fois, c'est un appel. Je suis guidée par l'intuition. La prophétie, c'est une petite lumière tamisée au fond d'un jardin sauvage qui me montre la voie pour devenir sage. Une lueur qui, dans ma vie, éclaire le grand labyrinthe de mon esprit, qui illumine mon passé de non-dit. La prophétie est un lieu de respect du vécu, du ressenti de chacun, où l'écoute et l'intuition des uns mènent les autres vers la sérénité. La prophétie, c'est un havre de paix qui me permet de percevoir l'aura. C'est une atmosphère propice et bénie pour l'écoute de la perception des âmes. Puis, l'observation des coïncidences me conduit à la vision de naissance, ultime étape qui fait vibrer la flamme de mon identité et entité. Voie qui peut me conduire au nirvana, si tel est mon cadeau dans cette vie. Voilà, maintenant, je passe à 3 autres poèmes plus dans un autre contexte, on va dire,
Excusez-moi, je vais changer de musique. Voilà, ça c'est le côté artisanal de mes vidéos. Mais je sais que vous me pardonnez, sinon vous ne seriez pas là à m'écouter. Donc je passe à un autre onglet de cet espace des différentes méditations que je prodiguais à cette époque. Et là, j'ai choisi la musique de la marche méditative. Et donc, le poème que je choisis ici est tout à fait identique pour moi à ce que nous vivons en 2020. Je l'écris en 1998. Et il s'appelle « Au-delà du chaos ». Au-delà du silence, s'y revient l'appel. Malgré le désordre, existe un repère. Au plus profond de toi-même, c'est ton être intérieur dans ton cœur. Matérialise-le par une image, puis sois en fusion avec lui, partage. Interroge-le, demande-lui conseil, écoute sa réponse, sois en éveil. Dans le silence, l'énergie nous appelle. Tel est le message de la prophétie, parvenu à ton insu vendredi. Peut-être avec nous l'as-tu entendu, par ta propre intuition l'as-tu perçu. Messagère de notre vécu, reçois mon ressenti, ému. Parmi nous, je ressentis ta présence. Ton aventure compensa ton absence. Relaxé, guidé, de mon âme à l'écoute, je redécouvris mon enfant intérieur. Cheval blanc, il réapparut, symbole devenu invisible ces derniers temps. Son arrivée en conscience, sans aucun doute, m'émerveilla. Ce fut un vrai bonheur. J'entendis l'importance de son rôle. Il raviva un souvenir d'antan. Mon émotion s'accrut à la lecture du courrier contenant ton aventure. Revoir le château de Vicomte. Souvenir d'un dimanche magique, un conte, ranima ce moment très émouvant, où tu m'avais conduit au cheval blanc, même à 2 chevaux blancs ailés, sculptés, message d'un symbole à imaginer. Je fus saisie de la coïncidence, de la synchronicité des faits à distance. Je fus troublée de lire ton intérêt pour un château, ensuite pour des chevaux, animaux réellement désarçonnants, nous captivant, si fougueux et si beaux. Dans mes rêves les plus fous, j'ai fantasmé qu'un jour avec toi, je retournerai voir le château au coucher du soleil, et le jardin dans la nuit, quelle merveille! La féerie de ces 2000 chandelles, j'aimerais l'admirer. Est-ce ton appel? Si mon désir chevauche le tien, alors cela se fera. S'ils ne se croisent pas, eh bien, mon rêve se dissipera. Après la nuit, naît le jour,
le grand air. Après l'obscurité vient la lumière. Durant la nuit même brillent des lueurs, présageant un espoir, même du bonheur. Après la tempête se profile le soleil. Quand cesse l'averse, naît l'arc-en-ciel. J'ai vécu une aventure étonnante le lundi de Pâques dans les Ardennes, m'incitant à suivre la route montante, menant vers ma voie intérieure, la mienne. Te la raconter me ferait plaisir, si mon envie rencontre ton désir. Les semaines précédant mon aventure, j'ai vécu un genre d'enfer, de néant. Depuis, je renais à la vie, esprit et âme réunis dans la poésie. Mon cheval blanc, en attente dans un conte, trépigne d'impatience et sur moi compte. Ton courrier émouvant me sollicite à réécrire, à répondre à ta demande implicite de me relire. Depuis, je renais à la vie, mon âme très sensible à cette résurrection, tentant de transformer mon caractère têtu de cheval présomptueux et soudain respectueux des autres et de toi, te reconnaissant ta personnalité unique, ton âme, sans lien à Jacques Salomé, riche en intuition et en émotion, je l'ai enfin perçu. La route est longue pour poursuivre l'aventure. Au-dedans de chaque diable incarné, vit en nous un ange serein, divin. Yin et Yang se côtoient bien en chacun. Le noir se marie bien avec le blanc. Le mal est proche du bien, dépendant tous les deux du sens qui leur est donné. Un élan existe en nous, équanime. Cherchons cette force, pour moi sublime, mais à l'intérieur, notre être intérieur. Trouvons cette lumière blanche, lueur prête à s'épanouir dans notre cœur. Au-delà du chaos, règne la paix. Alors, le poème suivant, ah oui, je l'aime beaucoup ce poème. 10 petits êtres. Alors, je vous le trouve dans quelques secondes. Alors, la présentation des 10 petits êtres est, à cette période, une analogie avec un titre d'un écrivain, d'une écrivaine bien connue. Les 10 petits nègres de Christie Agatha, excusez-moi. Donc 10 petits êtres inventés par Mishka, à ne pas confondre avec 10 petits nègres. Alors, j'écris ça dans une période où j'allais souvent dans un lieu magique en Ardèche, la 16. 10 petits êtres en l'an de grâce 2001 furent conviés chacun par un hôte inconnu à une fête dans un coin de paradis. Et à s'y ressourcer, libres, légers, demi-nus, ils ignoraient alors qu'ils perdraient leur vie, au prix de larmes et de rires. C'était leur destin. 10 petits êtres se virent, s'apprivoisèrent et se plurent, jouissant de leur vie éphémère, sans leur hôte. Le premier être à recevoir le coup fatal
s'extirpa stoïquement des charmes de la 16. Monsieur J'ai tout s'effaça, cachant son malaise et sa peine face à une décision si cruciale. Partager son cœur entre là-bas et ici. Préférer l'ailleurs ou bien vivre l'harmonie. Ce jour-là, le premier des 10 petits êtres s'éteignit, curieusement, sans même connaître son hôte. Madame, j'ai presque tout, fut la seconde victime de cet ennemi invisible et impalpable. Le temps qui passe. Sans rompre la relation intime entre elle et cet espace de paix inestimable, elle partit la nuit et s'offrit des trésors, l'âme de la 16, lavande, pierre et bambou, récoltés à la lueur de la braise. Ce jour-là, la deuxième des 10 petits êtres s'éteignit, curieusement, sans même connaître son hôte. Le troisième petit être disparut aussi cette nuit-là. Il sentait l'appel de la 16, air ludique de liberté qui le remplissait d'aise. Mais il fut vaincu aussi par cet adversaire tenace, le temps, qui réglementait cette vie. Vibrant d'énergie, il partit avec sa mère, lui relatant tant d'émotions inattendues, exprimant le bienfait de ce présent vécu. Ce jour-là, le troisième des 10 petits êtres s'éteignit, curieusement, sans même connaître son hôte. Les coups du sort de l'esprit malin essayèrent d'accabler le quatrième être jusqu'à la fin. C'était méconnaître la force de caractère de Monsieur Catastrophe. Avec amour, dédain, il partit confiant, défiant une telle adversité, grâce à une sensitivité accrue par la 16, grâce à une sensibilité menant à la 16. Ce quatrième petit être, excusez-moi, père aimant de 3 petites, partit très tôt, emmenant et protégeant sa nichée. L'aîné, musicien, qui faisait vivre son âme en jouant pour le bonheur des hommes et des femmes. Le second qui, imposant ses mains sur ses fils, devenait l'être purificateur factice. La troisième, la plus jeune des 10 petits êtres, touchante par sa quête de petits bobos pour être. Ce matin-là, le quatrième des 10 petits êtres, le cinquième des 10 petits êtres, le sixième des 10 petits êtres, la septième des 10 petits êtres, s'éteignirent curieusement, sans même connaître leur hôte. La huitième des 10 petits êtres pressentit fort la perte probable des 4 petits êtres précédents. Elle ménagea son émotivité, durement secouée par la peur comme une mort, et préféra vivre mieux le détachement, en quittant la 16, sereine, au bon moment. Purifiée par l'eau, remplie de feu par le soleil, apaisée par l'air, vivant l'éther jusqu'à l'éveil, apprivoisant les nouvelles racines de sa terre, Madame Mars Réquisen abandonnait hier, quittait ce passé, cette vie, et accueillit aujourd'hui. Ce matin-là, la huitième des 10 petits êtres s'éteignit curieusement, en devinant son hôte. Une fatigue désespérante faillit faire sombrer son fils, le 9e petit être, dans un mutisme incurable.
il y cachait habilement la contrariété du retour. Dieu merci, un milkshake infâme et un coca imbuvable eurent vite fait de ressusciter sourire et sociabilité. Son deuil momentané de la 16 fut fait en un seul jour. Sa mère survolait les kilomètres, infatigable, visant leur bien-être. Ce matin-là, le 9e des 10 petits êtres s'éteignit curieusement, sans même connaître son hôte. Comment survécut le 10e petit être au départ progressif et quotidien de la 16, de ses anciens compagnons de fête et même d'ascèse? Sans doute communia-t-il avec de nouveaux êtres et rencontra-t-il 10 autres petits êtres qui apprivoisèrent 10 autres petits êtres qui partagèrent avec 10 autres petits êtres qui aimèrent 10 autres petits êtres qui. Ce jour-là, le 10e des 10 petits êtres s'éteignit curieusement en devinant son hôte. 10 petits êtres avaient appris à être, puis à mourir. Ils étaient en train de renaître, puis ils allaient grandir. Dans cette vie ici, ou dans une autre vie. L'hôte au visage inconnu n'était autre que Dame Nature. L'autre au visage inconnu n'était autre que Monseigneur le temps, Maître le détachement, Madame l'émotion, Dame la sensation, déesse de la beauté, déesse de la nudité, déesse de la créativité, déesse de la spontanéité, déesse de la caresse, déesse de la tendresse, Dieu de l'écoute et de l'attention à l'autre, Dieu du don de soi pour devenir autre. Toutes ces divinités vivantes, cosmiques, intemporelles, un petit coucou aux arthuriens, aussi belles par leur humanité que spirituelle, l'hôte au visage inconnu n'était autre que le divin donné, aux multiples personnalités, chargé de transmettre la paix. L'hôte au visage inconnu n'était autre que l'amour incarné, dans la nature, espace si pur, dans ce lieu magique de la 16, propice à la fête et la 16. Voilà, écrit le jeudi 3 août 2001. Le dernier poème que j'ai sélectionné de cette époque et de ces 40 poèmes placés dans le premier recueil, il s'agit de Cœur en pierre au fond de l'eau. Petite allusion au fait que nous sommes humains, terriens, terraniens. Comme je le dit une amie, je le répète, de la nouvelle terre, terra, hein, comme elle le dit. Hein. Et donc, nous sommes à la base en fusion avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc ici, je vous raconte l'histoire d'un minéral et une pierre, ma rencontre avec lui, avec eux. Voilà, cœur en pierre au fond de l'eau. Pierre vivante, pierre vibrante, pierre émouvante,
pierre passionnante. Être, s'ouvrir, être ouvert, ouvrir son cœur, entrouvrir les yeux, sentir l'eau sur la peau, écouter battre son cœur, percevoir le clin d'œil de l'eau, tressaillir en son fort intérieur, découvrir un cœur parmi toutes ces pierres, être, frémir. Ô toi, pierre, prendre le cœur et remercier Dieu, toucher et palper sa peau, tâter ses douces rondeurs, savourer ce trésor dans l'eau, ce symbole divin intérieur, transposer ton cœur en cette matière, être, jouir, être l'air, voir l'autre cœur, douter de mes yeux, rire de ce cadeau, intégrer ce second cœur, du regard faire l'amour à l'eau, ressentir l'amour à l'intérieur, rendre grâce à la nature pour la pierre, être, sentir, être l'éther, voir d'autres cœurs, miracle des cieux, appel ardent de l'eau, au fil des jours voir 7 cœurs, le 7e tout blanc, le plus beau, sur la plage faisant vibrer mon cœur, me projetant dans le cosmos, l'éther. Être, sourire, être terre, être pierre, être cœur, être toi, pierre, être feu, être l'unité, être l'eau, ô pierre, vivre dans le cœur, dans l'amour divin, être des mots, message de Krishna dans mon cœur, qui me touche, m'émeut profondément, hier. Écrit le 6 août 2002, à cette période où les divinités de l'Inde m'interpellaient tout à fait profondément, Krishna, Shiva, Shakti, et d'autres, et plein d'autres. Voilà. Avant de terminer cette vidéo, simplement, je vous rappelle que si cette période de mon être vous interpelle en particulier pour prendre soin de vous, mais c'est-à-dire en allant chercher au plus profond de vous ce qui peut traîner, ce qui peut vous freiner dans votre expansion, c'est-à-dire des blessures, des douleurs d'adultes plus jeunes ou d'adolescence ou d'enfance ou de bébés. Voilà, c'est vraiment en ce moment qu'il est bon d'aller chercher tout ça pour se dire qu'elles ont servi à quelque chose. Elles étaient là pour nous alléger une fois qu'on a soigné ça en thérapie ou par d'autres méthodes, d'autres pratiques méditatives. Hein. Et c'est vrai qu'il est bon, il est important, il est urgent de s'alléger de tout ça en ce moment, en 4e dimension, dans cette dimension de l'amour, pour, par la suite,
dans X temps, peu importe quand ça arrivera, pouvoir entrer dans la 5e dimension pour élever notre fréquence vibratoire. Voilà, c'est le message final, presque, de ma vidéo. Parce que donc vous pouvez aller voir 2 de ces onglets sur mon site, hein, la marche méditative et puis l'auto-guérison des blessures intérieures, surtout pour revoir le poème, hein, le poème L'espace des enfants retrouvés, hein, pour l'auto-GBI, puisqu'actuellement, comme je le disais, il y a d'autres soins. Et voilà, et donc me contacter. Sur le site, vous trouverez le formulaire contact, hein, pour vous procurer ce tout premier recueil, si cela vous interpelle. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Et je crois que c'est l'une des vidéos les plus longues, je pense. Donc voilà, je suis aidée par les êtres de lumière de cette période. Donc dans les années 1995, jusque les années 2008-2009, jusqu'à cette époque où j'ai pu coucher tous ces mots, le verbe qui m'avait été envoyé par là-haut, par la source. Nous parlons actuellement beaucoup de la source, hein, pas forcément de Dieu. Appelez cela comme bon vous semble et allez chercher au plus profond de vous-même les êtres de lumière de votre spiritualité actuelle, occidentale, orientale ou autre, peu importe. Et en particulier, je vous invite à découvrir les êtres de lumière de l'espace, hein, les êtres galactiques, hein, puisque moi-même je suis une arcturienne et kinéenne, ça vous pouvez le voir dans 2 vidéos du mois de mars et avril. Et je suis même indigo, d'après une amie indigo elle-même, hein, étoile indigo. Je vous embrasse. À très bientôt.